Vous savez, quand le diable ne peut pas vous détruire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous retarder. Ah oui. Il va mettre dans votre vie de la limitation et du retard. Il y a beaucoup de gens, vous souffrez de ça. Vous êtes beaucoup dans ma boîte, hein, dans mon inbox, en train de me parler de vos retards, de vos difficultés. Et je vois que vous êtes nombreuses comme ça à souffrir de ça, de la limitation et du retard. Tu sais pourquoi? C'est pas mauvais signe, c'est plutôt bon signe. Parce que toi, tu as une grande destinée. Parce que, comme on dit, hein, on ne jette pas une pierre sur un arbre qui porte des fruits. C'est parce que tu as une grande destinée que tu es combattu comme ça. Il y a des gens qui vous disent, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Parce que tu te regardes là, tu penses que tu n'as rien, quoi. C'est parce que tu es aveugle, tu ne vois pas ce que tu as en fait. Parce que si tu n'étais rien, tu ne serais pas combattu à ce point-là. Et c'est vous, vous expérimentez mais vraiment du retard. Vous expérimentez des choses bizarres. Ce que toi, tu peines à faire, il y a des gens, ils font ça en un seul jour. Et tu comprends pourquoi toi, tu peines à faire, pourquoi tu procrastines comme ça. Tu n'as même pas d'énergie pour faire quelque chose de fois qui est simple. Et même quand tu veux faire la chose, elle est compliquée, il y a des blocages. C'est parce que toi, là, il y a des esprits qui ont été mandatés pour toi, pour te retarder, pour ne pas que tu arrives, pour te décourager même. On va prendre l'histoire de Job, vous voyez? Vous voyez Job. Job, là, Dieu avait permis à Satan de faire tout ce qu'il voulait avec Job. Il pouvait s'attaquer à ses biens. Il pouvait s'attaquer à sa santé. Mais il n'avait pas le pouvoir de le faire mourir. C'est pour ça que toi, là, malgré tout ce que tu subis, tu es encore vivant. Ou tu es encore vivante. Et pourtant, Job était grand. Job n'était pas n'importe qui devant Dieu. Tu t'imagines que Dieu, devant ses anges, devant le diable, il vantait Job. Il dit, tu as vu mon serviteur Job. Voilà. Au moment où, je vais vous dire une chose, et moi quand j'ai lu le livre de Job, j'ai compris certaines choses. Au moment où Dieu commence à te louer, il te loue dans le spirituel, sache que tu vas être très attaqué. Ah oui, tu vas être très attaqué. Tu vas être attaqué. C'est pas comme ça. Même Paul a été attaqué. Paul était connu dans le spirituel. Hein. Quand vous lisez le livre des Actes, au moment où on arrive à l'histoire des fils de Séva, je ne sais pas si c'est dans Acte 8 ou 9, je ne me rappelle plus. Les démons disent qu'ils savent qui est Paul, mais eux, ils ne les connaissaient pas. Paul était connu dans le monde spirituel. Mais Paul a beaucoup été attaqué. On ne s'en rend pas compte. Lisez le livre des Actes. Il lisait même les lettres. Il était très attaqué. Au point où on ne sait pas ce qu'il avait. Il dit qu'il avait une épine dans sa chair que Dieu permettait qu'un ange de Satan, voilà, passait son temps à l'attaquer. Juste pour vous dire que quelquefois Dieu permet. Quand j'ai lu ce passage du livre des Actes et aussi de la lettre de Paul, lorsqu'il parlait de cette épine dans la chair, j'ai fait un rapprochement avec le livre de Job. Tu vois, Paul est resté vivant hein, pourtant, mais il avait ces attaques-là. De la même façon que Job est resté vivant, mais Job a beaucoup souffert, tu vois. Alors arrête de croire que tu n'as rien. Si toi, là, on t'attaque, c'est parce que tu as quelque chose en toi. Toi, tu ne vois pas, mais eux, ils voient ce que tu as en toi. Moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre. Moi, je sais que j'ai une grande richesse en moi. Cette richesse, Dieu me l'a montrée même depuis que j'étais enfant jusqu'à présent. Et quelquefois, cette richesse, elle a du mal à se manifester. Tu vas voir des gens qui arrivent à faire des grandes choses, tu vois des gens, et toi, tu dis, mais Seigneur, tu m'as montré toutes ces choses-là. Et pourtant, j'ai même des difficultés à faire des choses. Pourtant, je suis quelqu'un, je prie énormément, mais pour moi, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ça ne va, ça prend du temps, c'est en retard. Écoute, je ne sais pas si tu as déjà regardé un match de football ou un match sportif. Tu remarqueras hein, souvent, l'attaquant le plus dangereux, là, si tu remarques bien, c'est celui qui est le plus marqué. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de défenseurs ou des gens autour de lui qui le marquent parce qu'il est dangereux. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous êtes des personnes à qui Dieu a déposé beaucoup. Il a beaucoup investi sur vous. Mais vous ne le savez pas. C'est pour ça que vous êtes attaqué. Et le but du diable, c'est de faire en sorte que tu renonces. C'est de faire en sorte que, s'il ne peut pas te tuer, que toi, tu n'accomplisses pas ta destinée. Ah oui, c'est que tu renonces en fait. Quand vous lisez le livre de Job, moi j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et à un moment, la femme de Job vient vers Job et lui dit, c'est bon maintenant là, maudis ton Dieu et puis meurs. Parce que lorsqu'elle parlait là, c'était même pas elle qui parlait, c'était le diable qui parlait au travers d'elle. Parce que le but de l'ennemi, et c'est là que tu vois le but de l'ennemi, parce qu'il a manifesté son but au travers de la femme de Job. C'est que toi là, tu maudis ton Dieu, tu t'éloignes de ton Dieu et que tu meurs comme ça.
Mais je veux que tu dises aujourd'hui, tu proclames et tu déclares aujourd'hui, moi là, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est la parole que je veux que tu aies aujourd'hui. C'est la parole que je veux que tu proclames aujourd'hui. Non, nous là, on ne va pas mourir. On va vivre et on va proclamer les œuvres de l'Éternel. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Arrête de croire que tu n'es rien. Arrête de croire que ta vie ne va jamais avancer. Tu ne t'es pas encore battu jusqu'à 100 comme du Paul. Tu t'es pas encore battu comme... J'ai dit, tu persévères. Même si tu as l'impression qu'il n'y a pas d'espoir là, tu persévères. Parce que quelquefois, c'est au moment où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu se manifeste. Quelquefois même, tu es seulement à une journée même de ta délivrance. Parce que tu as besoin d'être éprouvé jusqu'à un certain point. Et quelquefois, le point n'est même pas loin. Il est seulement à une journée. Moi, je ne vais jamais te dire, ne compte pas sur moi. Hein. Pourtant, moi qui te parle là, moi, je mets pétard aussi. Hein. Il y a des jours où ça ne va pas. Ça ne va pas. Des jours où je suis confuse. Je ne sais pas quoi faire, où aller. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Mais j'avance. Malgré ça, tous les jours, je me lève et je fais ma prière. Même deux fois, même, je n'ai même pas le désir de prier. Quelquefois, je me lève, je n'ai même pas les paroles. Il n'y a rien qui veut sortir. Tellement que je ne sais même pas où je vais, ce qui va se passer. Mais ça n'empêche que, malgré ça, je plie genoux devant mon Seigneur. Et même s'il faut rester silencieuse pendant 1 heure, je vais rester silencieuse pendant 1 heure. Je vais penser à des tas de choses, mais je vais dire, Seigneur, aie pitié de moi. Mais je suis là. Tu sais, avec Dieu, l'important, c'est d'être fidèle. Ce qu'il recherche, ce sont des gens fidèles. Il ne recherche pas des gens forts, il recherche des gens fidèles. Parce que c'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui va te rendre fort. Tu comprends? Voilà. Donc, quand vous êtes combattu comme ça, là, arrêtez de croire que c'est la fin. Si tu es encore vivant, tu es encore vivante jusqu'à présent, c'est pas la fin. C'est ton épreuve. Tu dois la surpasser, tu dois t'affermir. Et j'ai remarqué qu'à force de subir toutes ces épreuves-là, ça m'a affermi. Hein. J'ai beaucoup de mal à abandonner. Hein. Pourtant, le diable, il ne s'en rend pas compte. Hein. Il est en train de me rendre de plus en plus forte. Hein. Faites attention les sorciers. Hein. Faites très attention parce que Dieu permet que je reste vivante pour devenir très forte. Faites très attention. Parce qu'avec tout ce que vous faites là, moi, je n'ai qu'un seul désir, c'est de détruire tous vos œuvres. C'est mon désir le plus profond. Et j'arrête pas de prier le Seigneur pour cela. Faites très attention. Parce que quand il va faire descendre cette onction-là, vous allez le regretter. Donc, laissez-moi un peu en paix. Si vous ne voulez pas que ma puissance même se multiplie par 7 là, ou par 100 comme ça, laissez-moi en paix. Parce que moi, ce qui est sûr, c'est que tant que Jésus sera assis sur son trône, écoutez-moi bien, je n'abandonnerai pas. Donc, laissez tomber. Voilà. Donc, je vais juste vous dire, restez courageux. On reste courageux, on continue. Je suis fatiguée, hein, je suis fatiguée. Ce soir-là, je viens du travail, je suis épuisée. Mais ça n'empêche que je me suis mis en style africain aujourd'hui. Ça n'empêche que, voilà, en plus il fait chaud. Ah, t'as vu cette chaleur-là. Ça n'empêche que, on reste avec Dieu. On va aller où, hein? Où irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. À qui irions-nous? Hein? On va aller où? On n'ira nulle part. On reste là. Donc, cessez de vous inquiéter. Vous êtes dans mon inbox. Il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Moi, je vous ai donné la solution. C'est la fidélité. Restez en prière. Parce que tu ne sais jamais quand Dieu va se manifester. Il faut juste attendre, c'est tout. Et l'attente n'est pas facile, je le conçois. Lisez le livre de Job. Job a été patient, mais il était très patient. Il était persécuté, mais il était patient jusqu'à ce que Dieu lui parle et lui dise comment, voilà, renverser la situation. Il devait prier pour ses amis. Dieu lui dit, voilà, va prier pour tes amis. Puis pop, il l'a restauré. Votre restauration aussi arrive. Sauf que, faites ce que Dieu attend de vous. Restez fidèles. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà.